Et salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord au mois de mars, c'est au mois de mars que j'ai décidé de me faire un nouveau challenge. Je veux que chaque mois je lise un livre que j'ai acheté le même mois mais l'année précédente. Mars j'avais énormément de choix parce que je sais pas si vous vous souvenez le book haul du mois de mars de l'année dernière. Mais si je peux je vais vous mettre un lien ou quoi quelque part. Mais c'était juste énorme. Et du coup moi j'ai choisi Star Wars, donc l'intégrale des épisodes 1, 2 et 3, donc qui est publié chez Pocket Jeunesse par Patricia C. Ward et qui est tiré des films de George Lucas. J'ai vu donc l'épisode 1, 2 et 3 de Star Wars cet été si je me trompe pas, pour la première fois, et j'ai vraiment adoré. L'épisode 3 m'a brisé le cœur et du coup j'ai lu l'épisode 1 et 2 de Traître, d'une traite plutôt, et je ne voulais pas arriver à l'épisode 3 parce que je ne voulais pas pleurer en fait. Voilà, je vous explique le tout. Enfin, même si j'avais pleuré dans les deux épisodes précédents. En fait, certains ne connaissent pas l'histoire de Star Wars, même si ça m'étonnerait. Et nous allons suivre un héros qui s'appelle Anakin Skywalker. Et tu es là depuis quand? Depuis que je suis tout petit. Je devais avoir 3 ans. Maman et moi, on a été vendus à Gardula la hutte. Et puis ensuite, elle nous a perdus en pariant aux courses. Tu es esclave. Donc dans l'épisode 1, Anakin est un petit enfant de 9 ans qui vit sur Tatooine et Anakin est un esclave d'une bête qui n'est pas vraiment humaine. Va arriver Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, je suis obligée de dire tout son nom hyper vite, je sais pas pourquoi. Ils vont rencontrer les personnes de la Fédération du Commerce qui font un blocus. Enfin, ils font un blocus de Naboo ou ils font un blocus sur Naboo? Je sais pas comment dire. Enfin, ils bloquent, comme ils sont dans un vaisseau spatial, et ils bloquent tout accès à Naboo. Et Naboo ne peut, les personnes de Naboo ne peuvent plus sortir. La Fédération du Commerce essaye de leur tendre un piège, mais eux... Des droïdes de combat, c'est une armée d'invasion. Eux s'en sortent parce que ce sont... des chevaliers Jedi. Que la force soit avec toi. Ils vont aller sur Naboo, il y a la sénatrice Amidala, mais en fait il va s'avérer que la sénatrice Amidala elle se fait passer pour une autre personne et tout, et ils vont se retrouver sur Tatooine, où ils vont rencontrer Anakin. Après il va vivre toute une histoire parce que Anakin a un taux de midi-chloriens hyper élevé pour ce qu'il est, et donc enfin les midi-chloriens c'est ce qui appartient à la force en fait, voilà, donc ça veut dire qu'il peut être un Jedi extrêmement, mais enfin il a un taux plus élevé que Yoda je crois même. Je n'ai jamais vu un taux pareil. Supérieur à 20 000. Maître Yoda lui-même n'a pas un taux de midi-chlorien au ciel. Voilà, c'est le méga Jedi Anakin Skywalker. Mais il est grand, il n'a pas débuté sa formation, donc il va avoir toute une histoire de course avec des pod race, je sais pas vraiment comment ça se dit. Après nous retrouvons dans l'épisode 2 et 3 Anakin qui, je pense comme vous le savez, est devenu un padawan, c'est-à-dire un apprenti Jedi. Les Sith sont de retour en fait, voilà, et en fait on l'apprend par Darth Maul qui est donc un monsieur rouge. Qui combat Qui-Gon. Et voilà, et les Jedi vont essayer de combattre les Sith pour que la galaxie revienne à la paix. Ce livre, je l'ai adoré, j'ai pleuré aussi, mais Anakin c'est un personnage que j'aime tellement, mais vous pouvez pas savoir comment je l'aime Anakin, et Padmé aussi, je l'adore. Jar Jar il me fait rire, alors la plupart des gens n'aiment pas Jar Jar, mais Jar Jar il est juste un peu bête, c'est pas de sa faute hein, s'il est bête, et puis il y en a plein qui lui en veulent à Jar Jar parce que c'est lui qui a donné le pouvoir suprême à Palpatine, le sénateur, enfin l'empereur, enfin voilà comme vous voulez quoi. Et du coup ça fait que c'est à cause de lui que tout le monde est dans la merde en fait. Mais sauf que si Jar Jar, je veux dire, quelle idée vient de Padmé d'avoir mis Jar Jar au pouvoir en mode mettons Jar Jar au pouvoir. Oui, nous savons tous qu'il est complètement con, mais c'est pas grave, mettons-le au pouvoir. Attention, regarde-toi! Couche-toi!
J'ai vraiment adoré, c'est la fin m'a encore brisé le cœur. Le truc c'est que voilà, on voit toute l'évolution parce que Anakin dans l'épisode 1 c'est un petit garçon, dans l'épisode 2 comme ça il commence à essayer de draguer Padmé et tout, et Padmé lui sort des phrases comme oh Annie, pour moi tu seras toujours le petit garçon que j'ai connu sur Tatooine. Le pauvre, le pauvre. Il y a deux phrases qui me tuent, en plus c'est à la fin, voilà, et ce passage, voilà, m'a brisé le cœur, et c'est Obi-Wan qui l'a dit, c'est, voilà, c'est le tu étais mon frère Anakin, je t'aimais, qui... C'est terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Ne prends pas ce risque! Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Je te hais! Nous étions comme des frères! Je t'aimais, Anakin! Qui je trouve est absolument vrai et qui peut bien arriver dans la vraie vie. Donc c'est donc ainsi que meurt la liberté, sous un tonnerre d'applaudissements. Malheureusement, c'est souvent le cas. Mais il s'est fait élire aussi au gouvernement Hitler. Voilà, et que tu vois que tout le monde était heureux et n'a pas compris que leur vie elle était foutue. Mais bon, si vous aimez Star Wars, je vous conseille ce livre. Si vous avez jamais vu les Star Wars, je vous le conseille aussi. En fait c'est, par contre je tiens à dire, si vous voulez des nouveaux trucs et tout, c'est faux, c'est vraiment un copier-coller des films, hein, voilà. Après, je vous présente un autre livre donc qui n'a plus rien à voir avec Star Wars, c'est-à-dire c'est La saveur des bananes frites de Sophie Noël, donc qui est publié chez Manière Jeunesse. Je remercie la masse critique de Babelio pour l'avoir eu. Nous allons suivre Sarafina donc qui vit dans un foyer avec son grand frère, et parce que ses deux parents sont morts en fait. Elle n'a jamais connu son père parce que quand elle était encore dans le ventre de sa mère, et son père a disparu en Haïti et eux ils sont venus en France. Et du coup ils se sont retrouvés dans ce foyer, mais pas un foyer, moi aussi au début je croyais que c'était un foyer, vous voyez les foyers où il y a les enfants qui ont plus de parents, ou quand les parents les maltraitent ou quoi. Non non, c'est un foyer un peu, enfin ils ont des voisins avec des adultes, il y a des enfants, voilà, il y a tout le monde en fait. Serafina est donc une adolescente de 11 ans qui est en 6ème si je ne me trompe pas. C'est une bonne élève mais qui aime bien un peu se mettre dans des ennuis avec son meilleur ami Malik. Ils vont se retrouver dans une grosse emmerde en fait, et ils vont chercher de grosses ennuis, enfin sans faire exprès. Elle, ce qui l'a fait rêver, c'est Cité Paradis, donc où il y a des beaux bâtiments et tout. Elle va y rentrer et à cause de ça, sa vie ne sera plus la même. Ça changera sa vie, et son frère et elle vont essayer de retrouver les traces de son père et ils vont repartir en Haïti. Elle est pas vraiment d'accord parce que oui, pour son frère c'est vraiment un manque parce qu'il a connu son père jusqu'à ses 7 ans et tout, c'était vraiment... Mais elle l'a jamais connu, donc elle peut pas dire oui je l'aime et tout. Ce livre je l'ai énormément aimé parce que déjà dans la première partie,
Serafina est une ado comme je les aime, qui est pas trop chiante, qui est pas trop en mode ah oui non mais les garçons voilà quoi. C'est une fille qui travaille bien à l'école mais qui en même temps cherche un peu, qui se met des fois dans des petites ennuis. Son pote Malik, oh là là je l'ai adoré, il est vraiment super Malik comme personne. Et son frère aussi qui la prend en charge, qui essaye de faire le parent alors que je crois qu'il a juste 18 ans et que voilà tout ça leur est tombé dessus. Ils ont pas choisi de vivre tous les deux tout seuls, non, voilà c'est pas de leur faute si leurs parents sont morts et c'est juste horrible leur façon de vivre en fait, parce que enfin je sais pas vous mais moi personnellement ma soeur a beau avoir 21 ans, ça m'arrive de me disputer avec elle. Il y a encore quelques années quand elle habitait à la maison, on se disputait, allez, un jour sur deux. On se disputait tout le temps. Je pense que beaucoup d'entre vous comprennent la situation entre frères et sœurs. Voilà, moi, toutes les personnes que je connaisse, oui, des fois ils s'entendent bien, mais il y a des moments, t'en peux plus. Enfin, voilà, tu fais pas comme si c'était ta mère ou quoi, tu t'en occupes pas comme ça. Eux, ils mettent vraiment de côté toute la façon dont ils devraient réagir ensemble entre frères et sœurs. Toute la première partie où ils sont au foyer, j'ai aussi énormément aimé parce que c'est vraiment convivial. On a tellement envie d'y aller quand ils sont tous dans la cave. Autour, enfin c'est chaleureux et tout, autour d'un bon manger, qui mangent tous ensemble, chacun apporte un plat de ci, un plat de ça, il y a le vieux du truc qui te raconte, le vieux sage de l'immeuble qui raconte des histoires, voilà tout ça moi j'ai beaucoup aimé et j'avais qu'une envie, c'était me fondre dans leur ambiance. Et après on part en Haïti et là sincèrement je pensais que là-bas on allait retrouver de bonheur et tout, mais que ça allait être joli, qu'on allait voir voilà les images qu'on voit des îles habituellement, l'état de vie des personnes qui vivent là-bas, parce qu'on les imagine tous je sais pas moi au bord de l'eau avec un cocotier, ce genre de truc, alors que non, ils se retrouvent dans, ils s'appellent pas ça des bidonvilles, mais c'est comme même pire, ils vivent dans des conditions atroces, ils ont à peine à manger. Ils sont obligés d'aller faire, les enfants sont obligés d'aller faire la manche limite pour avoir quelques sous pour en manger. Enfin, ils font pas la manche, non, ils nettoient les voitures. Et le truc c'est que ils racontent bien que si tu vas à tel endroit, ben, tu te fais fracasser par l'autre parce que c'est son endroit quoi, il y a certaines heures et certains endroits à respecter. C'est la loi là, c'est la loi. C'est un peu la loi de la jungle et tu vois que les enfants même s'ils s'amusent et tout, se retrouvent à le seul endroit où ils peuvent un peu se nettoyer, prendre l'eau, c'est rempli d'excréments, de crottes et tout, l'eau elle est pas filtrée ni rien, du coup elle est rejetée dans la sorte de rivière, les poubelles, les sacs plastiques et voilà, et on voit vraiment que non, l'image qu'on nous peint des îles la plupart du temps nous peint une image oui joyeuse, oh là là t'as vu ils sont tous en robe, ils chantent, ils dansent, voilà, alors que là c'est pas du tout le cas. Et moi ça m'a grandement ouvert les yeux sur toute cette partie au niveau des îles que je ne connaissais pas. Et je remercie grandement l'auteur parce que elle réussit en fait à nous décrire voilà, toute cette atmosphère qui est très pesante, qui pourrait faire un livre limite horrible à lire, parce que voilà elle nous décrit, elle nous montre l'horreur que c'est dans certains quartiers des îles que nous ben, on connaît pas parce qu'on ne le montre jamais. Et en même temps, eh ben, le livre il est plein d'insouciance, de joie, d'innocence, et vraiment on le sent pas en fait, ça pèse pas lourd, non, le personnage principal donc de Serafina arrive vraiment à relever, même elle peut nous décrire un truc horrible, mais les personnages arrivent à le montrer bien en fait, enfin à le faire sortir de ce contexte et de faire en sorte que voilà, de nous faire comprendre que ce qu'ils vivent c'est pas normal, c'est horrible et tout, mais en même temps elle s'apitoie pas sur son sort et ça nous donne pas envie de lui coller des tartes, ça nous donne pas envie de nous coller des tartes, ça nous donne pas envie de poser le livre. Voilà, je le conseille énormément, que vous soyez jeune ou que vous soyez plus grand et que ça vous intéresse vraiment le thème de l'histoire. Voilà, moi je vous le conseille vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous en ferai plus prochainement et je vous dis à la prochaine, ciao.